Si vous avez déjà ressenti que les défis de la vie, les critiques ou les imprévus extérieurs vous submergent, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les clés de la philosophie stoïcienne, cette sagesse intemporelle qui a guidé des penseurs, des empereurs et des leaders à travers les âges. Le stoïcisme n'est pas qu'une simple philosophie abstraite ou théorique. Il s'agit d'un mode de vie qui offre des outils pratiques pour rester fort face aux difficultés, pour trouver la sérénité même dans les moments de chaos et pour devenir le maître de vos propres émotions. Dans un monde où les pressions sont omniprésentes, que ce soit au travail, dans les relations personnelles ou à travers les attentes sociales, ces principes peuvent littéralement transformer votre existence. Nous allons découvrir 10 piliers fondamentaux du stoïcisme, chacun d'eux conçu pour vous aider à reprendre le contrôle de votre esprit et de vos réactions. Préparez-vous à apprendre comment vous libérer des influences extérieures, cultiver une résilience intérieure inébranlable et vivre une vie alignée sur vos valeurs profondes. Si vous appréciez notre contenu sur le stoïcisme et que vous souhaitez approfondir votre compréhension de cette philosophie de vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Stoïcisme en pratique et d'activer la cloche de notification. Votre participation est essentielle dans ce processus continu de recherche de connaissances et d'auto-amélioration. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ces principes pourraient bien changer la façon dont vous percevez le monde et dont vous agissez face aux épreuves. Prenez une grande inspiration, ouvrez votre esprit et plongeons ensemble dans la sagesse stoïcienne. 1. Distinguez ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Pour les stoïciens, toute souffrance inutile provient de notre attachement aux choses qui échappent à notre contrôle. Ce principe, extrait des entretiens d'Épictète, insiste sur la nécessité de reconnaître la frontière entre ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions, nos jugements, et ce qui n'en dépend pas, comme les opinions des autres, les circonstances extérieures ou la mort. Prenez un moment pour analyser une situation problématique. Classez les aspects en 2 colonnes, sous mon contrôle et hors de mon contrôle. Lâchez prise sur l'incontrôlable. Imaginez que vous êtes en mer et que des vagues s'élèvent. Vous ne pouvez pas calmer la mer, mais vous pouvez ajuster vos voiles. Agissez là où vous avez du pouvoir et laissez le reste suivre son cours. Adoptez des affirmations telles que « Je fais de mon mieux avec ce que je contrôle. Le reste est le cours naturel des choses. » Pratiquez dans des situations quotidiennes. Face à une critique injuste, rappelez-vous que vous ne contrôlez pas l'opinion d'autrui, mais seulement votre propre réaction. Si un événement imprévu annule vos plans, acceptez-le sans frustration, car il échappe à votre contrôle. Imaginez que vous préparez une présentation importante. Vous contrôlez votre préparation, votre discours et votre attitude. Cependant, la réaction de votre auditoire, une panne technique ou un imprévu ne dépendent pas de vous. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez maîtriser et abordez l'événement avec calme. 2. Maîtrisez ses pensées et ses jugements. Marc Aurèle déclarait dans ses Pensées pour moi-même : si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à la manière dont tu la perçois. Tu as le pouvoir de changer cette perception. Nos jugements sur les événements façonnent notre expérience émotionnelle. Lorsque vous vous sentez contrarié, demandez-vous : est-ce que je perçois cet événement de manière rationnelle ou émotionnelle ? Identifiez des pensées comme la personnalisation, c'est toujours contre moi, la dramatisation, c'est une catastrophe. Reformulez vos pensées, transformez les jugements négatifs en évaluations neutres ou positives. Par exemple, au lieu de penser « je suis incapable de gérer cette situation », dites-vous « je peux apprendre à faire face, un pas à la fois ». Méditez sur les faits, décomposez l'événement en faits concrets. Par exemple, si quelqu'un vous interrompt dans une discussion, ne jugez pas son action comme irrespectueuse sans preuve. Peut-être était-ce involontaire. Vous ratez un entretien d'embauche. Votre pensée initiale pourrait être « je suis un échec ». Mais en appliquant le principe stoïque, vous reformulez « cet entretien m'a donné de l'expérience. Je peux m'améliorer pour la prochaine fois ». 3. Vivre en accord avec la nature.
Le stoïcisme enseigne que la nature suit un ordre universel, et nous devons aligner nos vies avec cet ordre. Cela signifie accepter le changement, comprendre que la vie est un cycle de croissance et de déclin, et embrasser notre rôle dans ce tout. Acceptez l'inévitable. Réfléchissez au cycle naturel. Tout naît, change et finit par disparaître. Plutôt que de résister, accompagnez ces transitions avec grâce. Vivez simplement. Adoptez un mode de vie dépouillé des artifices superflus. La simplicité vous connecte à l'essence des choses. Respectez la nature autour de vous. Méditez en plein air pour ressentir l'harmonie de l'univers. Face à la perte d'un être cher, rappelez-vous que la vie et la mort font partie du cycle naturel. Honorez sa mémoire en acceptant son départ comme un processus naturel. 4. Pratiquez la résilience face à l'adversité. Marc Aurèle affirmait « Ce qui se dresse en travers de la route devient la route ». Les stoïciens voyaient chaque obstacle comme une opportunité de grandir. Reformulez l'adversité. Voyez chaque défi comme une leçon. Par exemple, une critique peut être une occasion d'amélioration. Développez votre endurance. Pratiquez des petits inconforts pour renforcer votre tolérance. Prenez des douches froides ou abstenez-vous temporairement de plaisirs comme le sucre. Cherchez le sens. Demandez-vous, qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre? Une maladie peut sembler insurmontable. Adoptez l'attitude stoïque en vous concentrant sur ce que vous pouvez faire. Cherchez des soins, renforcez votre esprit et vivre pleinement malgré les limitations. 5. Pratiquez la discipline et le contrôle de soi. Les stoïciens considéraient la maîtrise de soi comme la clé d'une vie vertueuse. Sénèque écrivait « Pour atteindre la liberté, il faut se libérer de l'esclavage de nos désirs. Fixez des limites, identifiez les habitudes nuisibles et remplacez-les progressivement par des comportements constructifs. Prenez des décisions conscientes. Avant d'agir impulsivement, posez-vous une question stoïque. Est-ce conforme à mes valeurs? Pratiquez quotidiennement. Réservez chaque jour un moment pour des exercices de maîtrise, comme refuser un plaisir non essentiel. Vous luttez avec la procrastination. Engagez-vous à travailler 25 minutes sans interruption, puis accordez-vous une pause. Répétez cet exercice jusqu'à ce qu'il devienne une habitude. Chaque principe stoïque est une brique permettant de construire une forteresse intérieure inébranlable. La clé réside dans la pratique constante et réfléchie de ces enseignements. Avec le temps, ces idées deviennent une seconde nature, et aucun événement extérieur ne pourra ébranler votre sérénité. Souhaitez-vous approfondir une section en particulier ou explorer des exemples plus spécifiques? 6. Cultivez l'indifférence envers les richesses et les possessions. Les stoïciens enseignent que les biens matériels sont externes et temporaires, incapables de garantir le bonheur durable. Sénèque disait « La richesse appartient à ceux qui peuvent s'en passer. Être esclave de l'argent ou des possessions nous rend vulnérables, tandis que l'indépendance vis-à-vis des biens confère une véritable liberté. Redéfinissez la richesse. Pour les stoïciens, la véritable richesse est la vertu et la tranquillité d'esprit. Chaque fois que vous ressentez l'envie de posséder quelque chose, demandez-vous « Est-ce essentiel pour mon bonheur ?» Pratiquez la privation temporaire. Sénèque recommandait d'expérimenter la pauvreté volontairement, même brièvement. Par exemple, passez une journée avec un repas simple et une tenue modeste. Réfléchissez à votre capacité à vivre heureux sans excès. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Tenez un journal quotidien de gratitude pour prendre conscience des abondances déjà présentes dans votre vie, au lieu de courir après des désirs matériels. Imaginez perdre un objet précieux, comme un téléphone coûteux. Plutôt que de vous laisser abattre, considérez cela comme un rappel de la nature temporaire des possessions. Rappelez-vous que votre valeur personnelle n'est pas liée à ce que vous possédez. 7. Se préparer mentalement aux difficultés grâce à la préméditatio malorum. Les stoïciens pratiquaient un exercice mental appelé préméditatio malorum, prévisualisation des maux, qui consiste à imaginer les pires scénarios possibles pour se préparer aux défis. En affrontant ces pensées avant qu'elles ne deviennent réalité, vous développez une résilience mentale qui vous protège des chocs émotionnels. Imaginez l'inattendu. Prenez quelques minutes chaque matin pour réfléchir aux obstacles potentiels de la journée. Par exemple,
Que se passera-t-il si mon projet échoue? Et si quelqu'un me critique publiquement? Envisagez votre réponse stoïque. En vous imaginant gérer la situation avec calme et courage, vous conditionnez votre esprit à réagir rationnellement. Gardez une perspective réaliste. Rappelez-vous que même les pires scénarios ne sont souvent pas aussi dévastateurs qu'ils le semblent. L'exercice est moins une prophétie qu'un outil pour réduire l'appréhension. Avant un examen crucial, imaginez les pires résultats. Vous échouez ou faites face à des questions imprévues. En prévoyant comment vous pourriez rebondir, repasser l'examen ou demander de l'aide, vous réduisez la peur et renforcez votre préparation. 8. Pratiquez l'altruisme et la vertu sociale. Marc Aurèle écrivait « L'homme est un animal social. Ce qui n'est pas bon pour la ruche ne peut être bon pour l'abeille. » Les stoïciens croyaient que le bonheur individuel est lié au bien-être collectif. Cultiver la vertu, c'est agir dans l'intérêt commun. Concentrez-vous sur vos relations humaines, soyez présent et écoutez activement les autres. Montrez de l'empathie même envers ceux qui vous irritent. Rendez service sans attendre de retour. Offrez votre aide ou partagez vos ressources avec ceux dans le besoin. Le véritable altruisme libère de l'attachement à la reconnaissance. Transformez les conflits en opportunités. Lorsque vous êtes confronté à une personne difficile, voyez cela comme une occasion d'exercer la patience et la tolérance. Vous rencontrez un collègue agressif. Plutôt que de riposter, pratiquez la compassion. Il pourrait traverser une période difficile. Répondez avec calme et proposez une solution constructive. 9. Pratiquez la mortification de soi, devenir à l'aise avec l'inconfort. Le stoïcisme encourage à chercher volontairement des situations inconfortables pour renforcer son caractère. Cela crée une résilience face à l'adversité réelle. Marchez plutôt que de prendre la voiture. Essayez un jeûne occasionnel pour apprécier davantage vos repas. Réduisez la dépendance au confort. Limitez votre consommation de divertissements superflus ou votre dépendance à la technologie. Exposez-vous à vos peurs. Faites face progressivement à des situations qui vous mettent mal à l'aise, comme parler en public ou défendre une idée impopulaire. Un stoïcien moderne pourrait choisir de prendre une douche froide chaque matin. Ce simple acte développe une tolérance à l'inconfort et prépare l'esprit à affronter les défis de la journée. 10. Méditez chaque jour sur ses actions et son progrès. Marc Aurèle consacrait chaque soir du temps à réfléchir à ses actions de la journée. La méditation stoïque n'est pas une autocritique négative, mais une évaluation honnête pour s'améliorer continuellement. Tenez un journal quotidien. Notez vos succès, vos erreurs et vos émotions. Posez-vous des questions comme « Ai-je agi conformément à mes valeurs? Qu'aurais-je pu faire différemment? » Planifiez des améliorations. Identifiez une petite action pour progresser chaque jour, comme répondre avec plus de patience ou limiter une distraction. Pratiquez la gratitude nocturne. Terminez chaque réflexion en notant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela ancre une perspective positive. Après une journée stressante au travail, prenez 5 minutes pour écrire « Aujourd'hui, j'ai mal géré un désaccord avec mon collègue. Demain, je m'efforcerai de l'écouter avec empathie. » Cette pratique renforce votre croissance personnelle. Et voilà, nous avons parcouru ensemble les 10 principes stoïques pour que rien ne puisse vous affecter. Ces idées, bien que vieilles de plusieurs siècles, restent incroyablement modernes et applicables à la vie d'aujourd'hui. En appliquant ces principes dans votre quotidien, vous pouvez apprendre à ne plus être l'esclave des circonstances extérieures, à trouver la paix intérieure même dans l'adversité et à vous concentrer sur ce qui est véritablement sous votre contrôle. Vous devenez alors une personne plus forte, plus sereine et plus résiliente face aux aléas de la vie. Rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas une recette magique pour éviter les difficultés, mais un art de vivre qui vous enseigne comment traverser ces épreuves avec sagesse et dignité. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Ces paroles, simples mais profondes, résument parfaitement l'essence du stoïcisme. Alors, lequel de ces 10 principes résonne le plus avec vous? Est-ce l'idée de se concentrer uniquement sur ce que vous pouvez contrôler?
Ou peut-être la pratique de la gratitude, même dans les moments difficiles? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et partagez vos réflexions. Et si cette vidéo vous a inspiré ou appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager avec ceux qui pourraient, eux aussi, bénéficier de ces enseignements stoïciens. Ensemble, cultivons une communauté où la sérénité, la résilience et la sagesse sont à la portée de tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Stoïcisme en pratique. Si ce contenu vous a aidé, pensez à vous abonner à la chaîne et à partager vos réflexions dans les commentaires. Rappelez-vous, rien ni personne ne peut vous affecter si vous devenez maître de votre esprit. À très bientôt pour de nouvelles réflexions sur la sagesse stoïcienne.